En réalité, il faut comprendre que la politique de Valérie Pécresse n'est pas une politique qui est tournée sur l'usager, c'est une politique qui est tournée sur la rentabilité. À partir du moment où vous parlez de mise en concurrence, vous changez le braquet. C'est-à-dire vous ne parlez plus de service public, vous parlez de rentabilité. L'objectif des transports pour Valérie Pécresse, c'est que ça soit rentable. Et donc forcément, ça change complètement la définition des transports. Avant, il y avait des transports pour les élèves, notamment en situation de handicap. Ils pouvaient se faire rembourser leur taxi quand il n'y avait pas de transport. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que Valérie Pécresse a imposé un nouveau service, et c'est un nouveau service qui doit être rentable. Ce qui veut dire que vous avez des gamins, des élèves, qui sont mis dans des transports pas forcément adaptés, avec des chauffeurs qui ne respectent pas forcément les conditions de sécurité, et avec des délais d'attente. Moi, je suis prof en lycée, je peux vous assurer que j'ai des gamins dans ma classe qui sont obligés à attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures avant que le service de transport arrive pour les ramener chez eux. Donc, les situations sont des situations qui se dégradent partout, et surtout pour les élèves qu'on devrait normalement traiter de manière prioritaire, ou au moins avec bienveillance. La bienveillance n'existe plus quand vous imposez la rentabilité. Et c'est ça le problème en réalité de la mise en concurrence, c'est que vous changez la nature des choses. Vous ne faites plus un service public, vous faites un service commercial. Et un service commercial, c'est un service qui doit être rentable. Et la seule chose sur laquelle vous pouvez faire de la rentabilité, ce n'est pas sur le prix du tarif, puisque le tarif est le même pour tout le monde. Ce n'est pas sur l'essence, sur l'énergie que vous allez mettre dans les transports, puisque on la paye tous le même prix. La seule chose sur laquelle vous allez faire finalement de l'argent, ça va être sur les conditions de travail. Donc vous allez recruter des chauffeurs intérimaires, vous allez recruter des CDD, vous allez dégrader la formation, vous allez supprimer les primes, vous allez enlever du salaire, etc., etc. Parce que c'est les seuls, finalement, c'est la seule chose qui vous reste. Et c'est ça la politique de Valérie Pécresse. C'est finalement de faire passer cette rentabilité, et peu importe que vous soyez en situation de handicap, surtout pour quand même, je le rappelle, quelqu'un qui a supprimé les subventions au NDPH. Ça vous laisse quand même entendre à quel point elle n'a plus aucune limite dans les recherches de rentabilité. Il n'y a plus de limite. Donc ceci doit servir d'appel, d'alerte finalement, pour nous dire que Valérie Pécresse ne renoncera devant rien par rapport à sa politique de mise en concurrence. Il n'y a pas un seul exemple qu'elle est capable de donner où la mise en concurrence s'est bien passée. Pas un seul. Donc il va falloir qu'il y ait une lutte, une vraie résistance pour montrer qu'on peut faire autrement. Il y a un autre service des transports qui est possible, et ça sera toute notre tâche qu'on mènera ensemble.